Assalamu alaikum, Imperium Romanum, de Statam Machaning Tatum. Bienvenue dans ma classroom. Et penchons-nous un peu sur la chimie, à savoir les hydrocarbures. Ils ont commencé à faire des calculs entre les voitures et les bateaux. C'est avéré qu'un bateau émet autant de quantité de soufre que 50 millions de voitures. Si un seul cargo émet autant d'oxyde de soufre que 50 millions de voitures, les 20 plus gros navires polluent à eux seuls autant que toutes les voitures de la planète. Et ça n'est pas 20, mais 60 000 navires qui sillonnent les océans du globe à longueur d'année, dispersant ainsi leur poussière de soufre à travers l'atmosphère. Alors que la pollution ne cesse d'augmenter sur Terre, le ciel aussi est chargé de particules fines. Si l'avion est jugé moins polluant que le train et la voiture, il émet sur un trajet de 500 km entre 145 et 241 kg de CO2 par passager. En cause de kérosène, un mélange d'hydrocarbures issu du raffinage de pétrole servant à alimenter les turboréacteurs ainsi que les turbopropulseurs. Rien qu'en prenant la quantité de kérosène nécessaire à un décollage, à savoir 4 km, on s'aperçoit très rapidement quelles en seront les conséquences. Prenons pour exemple le Concorde, vous savez, cet oiseau de fer au bec pointu. C'était pas moins de 450 litres déployés, déversés par minute. Et là, nous parlons de perte de kérosène brûlé et imbrûlé. Afin de pouvoir étayer de la façon la plus simple qui me soit donnée les hypothèses qui vont suivre, je vous prierai d'entrer dans la classe, de prendre classe, de saisir vos bics ainsi que vos classeurs et de vous préparer à une nouvelle masterclass. Chaque atome de carbone s'allie à 2 atomes d'oxygène venant de l'atmosphère. Et c'est seulement lors de la combustion que les 2 tiers de la masse de CO2 provient de l'air, quand les 1 tiers restants proviennent du kérosène. C'est lors de la combustion que le carbone s'associe à 2 atomes d'oxygène. La masse atomique de l'oxygène étant 16 fois supérieure à celle de l'hydrogène. C'est donc pour cela que l'on obtient une masse aussi élevée. Comprenez, chers frères et sœurs, qu'un kilogramme de kérosène utilisé, ceci équivaut à 3 kg de CO2 émis dans l'atmosphère. À eux seuls, les avions de ligne représentent 2% des rejets mondiaux. Ils rejettent aussi dans les airs d'autres gaz, tels que l'oxyde d'azote, le monoxyde de carbone, ainsi que les hydrocarbures de dioxyde de soufre. Le kérosène renforce l'effet de serre, contribue au réchauffement climatique, impactant ainsi la faune et la flore. Un avion de ligne consomme entre 3 et 4 litres au 100, comprenez donc aux 100 km par passager, ce qui lui permet ainsi d'atteindre une vitesse de croisière de près de 900 km à l'heure. Et oui, nous le savons bien, ça n'est une surprise pour personne que la pollution soit présente dans des milieux enclavés, des cuves telles qu'à Grenoble, Paris ou toute autre grande ville. Prenons comme exemple la Chine. L'expansion économique conduit à une forte demande d'énergie fossile, ce qui provoque une augmentation des émissions de méthane. Lorsque vous vous situez dans un milieu dénivelé, à savoir un bassin, une cuve, un lieu enclavé, cela crée un environnement pauvre en oxygène, voilà qui devient une source significative de méthane. En Asie, qu'il s'agisse de la Chine ou de l'Inde, la culture de riz ainsi que l'élevage sont 2 sources clés de l'apparition de méthane. Et puis, pour cette fois-ci, je vous épargnerai les fuites de gaz émises par ces gazoducs, Nord Stream 1 ou 2, Turkish Gaz. Les gazoducs, vous savez, traversent toute l'Europe. Presque tous les hydrocarbures liquides sont plus légers que l'eau, miscibles, c'est-à-dire insolubles. Huile et graisses minérales. Ils forment une pellicule huileuse irisée sur les cours d'eau ainsi que sur la surface des mers, dans lesquelles ils seront déversés suite à un lessivage de surfaces imperméables, tels que les parkings, les routes, les aires industrielles ou encore des versages accidentels. Un jour, dit la légende, il eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux étaient terrifiés. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher désespérant quelques gouttes d'eau à travers son bec. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, dit au colibri: « Dis colibri, tu n'es pas fou? C'est pas à travers quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre ce feu. » Là, le colibri, et tenez-vous bien de lui dire: « Je sais, mais je fais que ce qui m'incombe de faire, à savoir ma part. » Que nous apprend cette légende? C'est que plutôt que de ne rien faire face aux problèmes environnementaux, et ce parce que l'on se sent impuissant, nous pensons que le problème doit être résolu par d'autres, nous pouvons agir avec nos compétences et à notre échelle. Et que même si pris isolément, nos actes semblent dérisoires, c'est grâce à la somme des colibris que les choses changent. Après tout ceci, que l'on vienne pas me dire que la pollution dans l'air, que le méthane, que tout ceci est dû au paix des vaches.